Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du lundi 5 octobre 2020. Et je suis la sœur Fabienne de Rayon. Nous allons lire notre passage du jour. Mais avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter un bon début de semaine et que tout ce que vous entrevoyez de faire cette semaine, disons que vous êtes bénis et vous prospérez en tout ce que vous allez faire, vous planifiez de faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, notre titre du jour est intitulé Connaître sa voix n'est pas un mystère. Oui, connaître la voix de Dieu n'est pas un mystère, pas du tout. Alors, Pasteur Christ prend ce passage de Jean 10, verset 27. Nous lisons notre verset du jour. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Loué soit la parole de Dieu. Alors, parce que Christ nous dit, le Seigneur Jésus a dit dans Jean 10, verset 27, mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Beaucoup se demandent s'il est possible d'entendre Dieu parler dans un monde où il y a tant de voix. Oui, beaucoup de gens ne savent pas que Dieu nous parle parce qu'il y a tant de bruit et certains ne discernent pas lorsque c'est Dieu qui leur parle, bien ce sont les autres voix qui leur parlent. Donc, les paroles du Maître c'est-à-dire de Jésus-Christ dans Jean 10, verset 2 à 5, clarifient cela. Il a dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Oui, c'est la même chose avec nous. Nous qui sommes les brebis, nous écoutons la voix de Dieu. Mais si c'est une voix étrangère, nous fuyons et vous devez avoir cette habitude de connaître, de discerner lorsque c'est Dieu qui vous parle et lorsque c'est une voix étrange qui est en train de vous parler. Alors, vous fuyez, comme la parole nous dit, fuyez loin de lui, de cette parole-là, parce que vous ne connaissez pas cette voix des étrangers. Alors, le pasteur nous dit, la clé est de comprendre la parole de Dieu. Lorsque vous connaissez la parole de Dieu et vous la comprenez, c'est facile de comprendre d'écouter la voix de Dieu. Plus vous étudiez la parole, plus vous reconnaissez et connaissez la voix de Dieu parce que Dieu et sa parole sont un. Dieu et sa parole sont un. Et nous voyons ça comme ça. Ça te dit, la voix, la parole est une lampe à mes pieds. Donc, la parole de Dieu et la parole de Dieu et Dieu sont un. Il parle à travers sa parole. Dieu nous parle à travers sa parole. Lorsque vous écoutez une voix et vous vérifiez la parole de Dieu, si ce n'est pas la même chose, vous savez que c'est une parole, c'est une voix étrange qui est en train de vous parler. Mais si vous constatez que la parole de Dieu et
et vous écoutez une voix qui vous parle et ça a trait avec la parole de Dieu, il faut comprendre que c'est Dieu qui est en train de vous parler. Alors, tout ce qu'il vous dit, chaque direction et directive que vous recevez de Dieu est toujours en accord avec sa parole. Oui, lorsque Dieu est en train de vous guider, c'est en accord avec sa parole. Ce ne sera jamais hors de sa parole. Par la méditation sur la parole, sur sa parole, sa voix devient plus claire pour vous. C'est-à-dire, lorsque vous méditez sur la parole de Dieu, sa voix devient plus claire pour vous, même au milieu de tout le bruit et des distractions. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans le bruit, vous saurez lorsque c'est Dieu qui s'adresse à vous. Lorsqu'il vous parle, vous connaissez, parce que sa parole vient toujours avant. Alléluia. Alors, si vous avez jusqu'ici trouvé difficile de reconnaître la voix de Dieu, la solution est simple, le pasteur nous dit. Passez le temps à étudier la parole. Colossiens 3, verset 16 dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Oui, la parole de Dieu doit habiter avec vous abondamment. Proverbe 4, verset 20 à 21 dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. » Oui, Dieu nous demande, il dit « Mon fils, prête attention à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. » Donc, ne laissez pas que la parole de Dieu s'éloigne de vos yeux, mais gardez-les dans le fond de vos cœurs. Lorsque vous lisez la parole, laissez que ça entre dans votre cœur et ça s'installe. Oui, que ça s'installe. Si vous gardez la parole dans votre cœur, vous entendrez la parole dans votre cœur, car la parole est la voix de Dieu. Dans votre cœur là, c'est là où tout se passe. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous verbalisez, ça rentre en vous et ça va s'installer dans votre cœur. Et c'est là que ça sort pour que vous écoutez. Donc, comme le pasteur nous dit, si vous gardez la parole dans votre cœur, vous entendrez la parole dans votre cœur, car la parole de Dieu est la voix de Dieu. Lorsque vous entendez une parole qui est pareille à la parole de la Bible, sachez que c'est Dieu. Vous écoutez une voix, sachez que c'est la voix de Dieu qui vous parle. De plus, priez souvent en esprit. Priez en langue. Je vous ai expliqué plusieurs fois ce que c'est que parler en langue, c'est le langage de Dieu. Vous demandez au Saint-Esprit de vous apprendre à parler ce langage. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour apprendre à parler dans l'esprit. Donc, c'est important. Le pasteur nous dit, cela aide à conditionner votre esprit pour discerner la voix, les visions et les signaux de Dieu. Oui, lorsque vous parlez de temps en temps dans l'esprit et en langue, ça vous amène à discerner. Vous comprenez lorsque c'est Dieu qui vous parle et vous, c'est très facile à discerner quand est-ce que Dieu vous donne des directions, il vous donne des visions et ainsi de suite. Alléluia. Alors, j'espère que vous avez été bénis aujourd'hui avec ce passage parce que c'est important que nous connaissons lorsque Dieu est en train de nous guider. Lorsqu'il nous dit, voilà, il ne faut pas sortir, il ne faut pas faire ceci parce que. Donc, il faut apprendre à être connecté, à écouter lorsque Dieu nous parle. Alléluia, loué soit Dieu.
Alors, nous allons prier. Si vous n'avez pas compris notre passage, je vous encourage à écouter la vidéo et lire les passages pour des études approfondies que nous allons lire plus tard. Amen. Amen. Alors, nous prions. Cher Père, ta parole est une lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. Mon esprit est conditionné pour recevoir des idées, des visions et des incitations surnaturelles. Je suis sensible et conditionné pour connaître et marcher dans ta volonté parfaite pour ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans 1 Samuel 3, versets 9 à 10 et Isaïe 30 à 21. Pour la lecture biblique pour un an, vous pouvez lire Philippiens 3, verset 12 et Philippiens 4, verset 1 à 3 et Isaïe 40 à 41. Par contre, pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire Philémon 1, verset 10 à 25 et Lamentation 2, 1. Alléluia. Nous allons passer directement à notre prière du salut. Pour recevoir toutes les bénédictions que nous parlons depuis ce dernier temps et ce que nous avons écouté aujourd'hui, il faut que vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Alors, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Le temps est très court. Donc, il faut que chacun ait une conscience que Jésus-Christ arrive bientôt. Et il faut que vous soyez en Christ avant qu'il ne vienne. Donc, si vous n'avez pas encore fait Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de votre vie, je vous invite à prier cette prière avec moi. Priez avec tout votre cœur et Dieu va vous écouter. Alors, nous prions. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors je crois qu'il est en vie aujourd'hui et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau et je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de venir habiter dans mon cœur. Alors j'ai décidé de suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis si vous avez prié cette prière. Alors le Seigneur vous a écouté et vous êtes reçus dans son royaume. Loué soit Dieu. Alléluia. Une fois de plus, merci d'avoir suivi notre programme de Rhapsody des réalités et n'oubliez pas de partager les vidéos avec les autres. Je vous en prie. Merci, au revoir et bonne journée.